C'est maintenant le temps de la capsule en compagnie de Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très bien, ça va très bien. J'espère que tu vas passer des joyeuses fêtes. Oui, je me suis reposée. Oui, je pense que ça a été très à la mode cette année. En fait, les fêtes, c'est une période qu'on souhaite toujours joyeuse et pleine de réjouissances et aussi très reposante, là. Et c'est aussi, excuse-moi, c'est aussi l'occasion de rencontrer des membres de la famille, en tout cas dans mon cas, là, qu'on les voit pas autant qu'on voudrait, à cause justement de nos vies trop rapides. Et tu sais aussi que c'est souvent la période des fameuses résolutions. Est-ce que tu prends des résolutions en janvier, toi, Amélie? Ben, je dirais pas des résolutions, mais des trucs que j'aimerais améliorer. Mais non, je ne me mets pas vraiment de but précis, mais il y a des choses que j'aimerais améliorer dans la nouvelle année. OK. Ben tu vois, il y en a, les gens sont très partagés, hein. Il y en a comme toi qui sont mi-résolution, mi souhait. Il y en a qui perpétuent carrément la tradition. Il y en a d'autres qui ont renoncé aux résolutions parce que malheureusement, la majorité des résolutions tombent à l'eau en très peu de temps. Au moment où la capsule passe, il y en a probablement déjà qui ont abandonné leur résolution du 1er janvier. Moi, je trouve que c'est une belle habitude, janvier là, ou décembre, que de faire un bilan à la fin d'une année pour identifier ce qui a bien fonctionné, récapituler ce qu'on a appris durant cette année-là, ainsi que les forces là, qu'on a utilisées ou même certaines qu'on a développées parce qu'on a dû surmonter des obstacles. Alors, cette réflexion, elle nous amène aussi à faire le tri entre ce que nous voulons garder de l'année qui est écoulée et ce dont nous voulons nous débarrasser. Un peu comme un garde-robe. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? Les bonnes et les mauvaises habitudes, les croyances qu'on a, est-ce qu'elles sont positives ou est-ce qu'elles sont limitatives et elles nous empêchent d'atteindre nos objectifs? Les objets ou les relations qui nous soutiennent ou ceux qui risquent de nous alourdir puis de nous tirer vers le bas. Alors, c'est un peu le temps de faire le ménage pour partir d'un bon pied, plus léger, si je peux dire. Donc, c'est aussi un bon moment pour faire preuve de gratitude envers toutes les beautés de la vie qu'on a reçues dans l'année précédente. Et pour l'année qui commence, parce qu'elle est encore très, très jeune, Oui. on peut choisir comment on va amorcer la prochaine année qui commence. Dans la prochaine capsule, on va parler vraiment des résolutions ou objectifs pour l'année et comment les formuler et surtout les maintenir. Mais pour l'instant, tout de suite, ce que j'aimerais suggérer, c'est plutôt qu'on choisisse une intention, un mot guide ou une phrase qui va teinter toutes nos actions. Ce mot-là ou cette phrase-là va nous inspirer et elle va nous soutenir dans nos choix quotidiens, dans notre façon d'aborder chacune de nos journées. Moi, c'est ce que j'appelle là, la couleur de la prochaine année, la couleur que moi, je veux donner à ma prochaine année. Alors, tu vois, je te donne un exemple. Là. Moi, cette année, j'ai choisi le mot douceur. Donc, j'ai l'intention de faire tout ce que je peux afin que la vie me soit douce. Ça, c'est ma phrase clé. Bien, bon, évidemment, là, bien entendu, j'ai des objectifs puis des projets pour l'année qui commence, autre que juste cette intention-là. J'ai autant des projets professionnels que personnels, en fait. Comme d'habitude, j'en ai probablement trop. Puis bon, ça, c'est sans compter, évidemment, tous les imprévus que la vie va m'apporter puis sur lesquels j'ai zéro contrôle. Bref, là, comme la plupart des gens, je risque d'être très occupée et je devrais faire face au stress, composer avec les déceptions, gérer mes émotions et surtout tâcher de dompter le petit hamster sur stéroïdes que j'ai dans ma tête. Mais, quoi qu'il arrive, j'ai décidé de faire en sorte que la vie me soit douce. Tu vois, Amélie, c'est pas un souhait que j'exprime, c'est une décision que j'ai prise. C'est-à-dire un engagement que je prends, dans ce cas-ci, vis-à-vis moi-même. Alors ça, c'est important. Là. Un souhait, c'est bien beau. Là. Moi, je souhaite gagner à la loterie. Mais une décision, il y a un engagement et c'est autre chose. Deuxièmement, évidemment, j'ai pas de contrôle hein, sur les événements qui peuvent survenir. Non. C'est le principe des imprévus. Ils sont pas prévisibles. Mais je peux pas me garantir qu'il va rien arriver de désagréable. Mais je peux me promettre à moi-même que quoi qu'il arrive, je vais être douce envers moi-même. Parce que je peux choisir mon attitude envers les événements et envers moi-même. Alors ça fait une grosse différence.
Qu'est-ce que ça veut dire être douce envers soi-même? Ben, ça implique différentes choses. Ça implique, entre autres, de faire preuve de compassion envers moi-même quand je vis une situation difficile. De prendre soin de ma souffrance plutôt que de me forcer à endurer sans dire un mot. Tu sais, des fois, on fait ça, puis on dit, ah, faut sourire pareil. Oui, c'est bien beau, là, mais si j'ai de la misère ou si je souffre, faut que je prenne soin de moi. C'est ça, être douce envers soi-même. Être douce, ça veut aussi dire diminuer mes exigences exagérées envers moi-même. Tu sais, des fois, là, on veut pas que ça soit parfait, mais on veut qu'il y ait zéro erreur, tu sais. Ça, c'est assez exagéré. Surtout si j'ai un but qui est difficile, là, c'est me demander l'impossible. Prendre le temps d'apprécier et de me féliciter de mes réussites et surtout de ne pas m'engueuler quand je fais des erreurs ou que je me trompe et que j'ai un échec. Alors, c'est ça aussi être douce. Et si je décide d'être douce envers moi-même, ça va m'amener à faire des choix qui sont bons pour moi, qui tiennent compte de mes besoins, de mes limites et de mes désirs. Ça peut vouloir impliquer de penser un petit peu moins aux autres et un peu plus à moi, avec bienveillance. Être douce, ça va aussi teinter ma façon de vivre au quotidien. Ça demande que je sois plus consciente de mes attitudes et pensées, que je développe de la bienveillance et de la compassion envers moi-même. Je te donne un exemple. Là, ce matin, j'étais en train de réfléchir à un projet, puis il est difficile, puis là, je stressais, puis là, je tournais ça dans ma tête. Et là, tout à coup, la phrase a popé. Sois douce envers toi-même. Et là, ça a fait, OK, est-ce qu'en ce moment, tu es douce envers toi-même quand tu te bombardes de pensées de même? Et ça a fait comme, non, pas du tout. Donc, j'ai respiré et ça s'est calmé. Et ça a fait, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour être douce avec toi-même? Ben, arrête de te mettre du stress, puis fais ce que tu as à faire, puis c'est tout. Et ça a changé. Parce que là, mon stress montait, tout à coup, paf, il a été coupé. Alors, ça vaut vraiment la peine. L'autre chose que ça peut faire aussi, c'est que ça implique, là, être douce avec moi-même, ça implique que je développe mon regard sur les beautés de la vie et que j'apprenne à en profiter encore plus, parce que la vie m'offre déjà des douceurs. Il faut que j'en profite. Alors, tu vois, que la vie me soit douce, ça, c'est ma phrase à moi qui va teinter toute mon année 2018. Toi, Amélie, est-ce que tu as une idée de quel mot ou quelle phrase tu pourrais t'inspirer pour la prochaine année? Ben, je pense que le mot qui me vient, parce que j'ai réfléchi pendant que tu me parlais, puis je pense que ce serait le mot oser. Ah, c'est le fun! C'est le fun comme mot parce que si tu mets ce mot-là, oser, c'est fort probablement que ça va t'amener à faire des choix quotidiens très différents. Quel beau mot! J'ai bien hâte de voir comment tu vas l'appliquer. Je vais travailler fort là-dessus. Et Est-ce que évidemment, c'est un défi pour nous? Ben oui, c'est ça. C'est que toi, tu as trouvé ton mot, mais les gens aussi, là, moi, c'est le défi que je lance aux auditeurs, de trouver un mot guide, un mot ou une phrase inspirant qui va les éclairer toute l'année 2018. Et à la prochaine capsule, on regardera comment faire pour se fixer des objectifs, surtout comment les maintenir toute l'année. Ben, merci beaucoup, Sylvie. Alors, on se reparle dans 2 semaines. Parfait, au revoir. Bye bye.